Clairefontaine, quelques semaines avant la Coupe du Monde 2026. L'équipe de France est en stage et le staff physique est déjà à pied d'œuvre. Pas de ballon aujourd'hui, on est sur une séance de préparation physique pure. Le genre de travail qui fait toute la différence quand arrive le moment de vérité sur le terrain. Dans cette vidéo, on va vous détailler chaque étape de cet exercice pour que vous puissiez le transposer directement dans votre propre préparation. Et si vous voulez aller plus loin, la fiche complète de cet exercice est disponible en description. Vous y retrouverez tous les détails pour le mettre en place dès votre prochaine séance. Ce que le staff physique des Bleus cherche ici, c'est simple mais fondamental. Construire l'endurance spécifique au football. Il faut ici être capable, pour le joueur, de maintenir son intensité, ses appels, ses duels, ses prises d'information de la première à la dernière minute d'un match. C'est exactement ce que cet exercice vise à développer, à travers une notion clé, le rythme. Sur une surface délimitée et divisée en deux parties, le groupe s'élance en circuit. Le principe est simple, traverser toute la largeur du circuit et revenir au point de départ, en enchaînant les allers-retours de manière continue sur toute la durée de la séquence. Le préparateur physique intervient au coup de sifflet à intervalles réguliers, pas pour interrompre le rythme, mais surtout pour donner un repère temporel aux joueurs et leur permettre d'ajuster leur allure en fonction des objectifs fixés. Ces objectifs peuvent prendre deux formes selon ce que vous ciblez. Respecter un temps maximal sur chaque intervalle, ou alors atteindre un nombre total de traversées sur l'ensemble de la séquence. Une évolution simple mais efficace serait de diviser le groupe en deux sous-groupes qui vont démarrer chacun dans un sens opposé du circuit. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir à l'écran et ce qui a été réalisé par l'équipe de France. Les deux flux vont se croiser au milieu, ce qui va ajouter une contrainte de lecture de l'espace et maintenir la vigilance des joueurs même en état de fatigue avancée. C'est aussi une occasion d'introduire une notion de compétition si vous souhaitez mettre en compétition les deux groupes afin de pousser les joueurs vers le haut. Les temps de pause entre les séquences sont aussi très stratégiques, ils ne sont pas anecdotiques. C'est le moment de partager les temps réalisés, d'expliquer les objectifs et de donner du sens à l'effort collectif. Un groupe qui comprend ce qu'il construit supporte mieux la charge. Sur le plan de la gestion de l'effort, si vous sentez que certains joueurs commencent à décrocher, la consigne est non négociable. Réduire l'amplitude des foulées, baisser l'allure si nécessaire, mais ne jamais s'arrêter. C'est précisément dans cette zone d'inconfort que le corps réclame la pause, et que les adaptations physiologiques se produisent alors que le niveau monte. Enfin, à la fin de chaque séquence, imposer une marche active de quelques minutes. Un arrêt brutal après un effort cardiovasculaire intense n'est jamais une bonne idée. La récupération active fait partie intégrante de la séance. C'est un exercice fondamental qu'on va retrouver dans la préparation de tous les grands clubs avant une reprise de saison, ou une compétition majeure. C'est exigeant, parfois inconfortable, mais les bénéfices sont concrets. Les joueurs qui auront encaissé ces séances seront ceux qui tiennent physiquement dans les dernières minutes, qui gagnent les duels aériens à la 85e, qui pressent encore quand les adversaires soufflent. Retrouvez la fiche complète de cet exercice en description, ainsi que des centaines d'autres sur entraînementfoot.fr, la plateforme de référence pour les coachs ambitieux qui veulent faire progresser leur groupe tout au long de la saison. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.